Bonjour à tous, c'est Sandrine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, on va faire un cours sur le haut du dos. Dans mes cours collectifs, vous m'avez demandé de faire cette vidéo car ça vous avait fait du bien, ça libère les épaules. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc on y va, vous commencez déjà par un échauffement, d'accord, à la maison. Donc on peut enrouler un peu les épaules d'un côté, de l'autre, comme on fait en cours, les deux en même temps. Donc on fait attention à sa posture, à ses appuis avec ses pieds, on pense toujours à son fil derrière la tête qui nous étire vers le ciel. Hop, on relâche, on imagine qu'on a un crayon sur le nez, une feuille sur le nez, vous rentrez le menton. On fait nos petits 8. Pensez toujours à votre posture, on commence à engager son centre, on remonte son périnée, on creuse le ventre. Très bien, et on fait des petits 8 plats. Et on détend de chaque côté. On fait attention à ses épaules, on les relâche, d'accord? Tirez pas sur les épaules, relâchez-les. Commencez par mettre correctement vos omoplates autour de votre colonne vertébrale. Très bien. Et on relâche. Donc, aujourd'hui, on va travailler le haut du dos, les omoplates. Donc, les omoplates, c'est deux os plats que vous avez de chaque côté de votre colonne vertébrale. Ces omoplates, elles doivent être bien fixées dans votre dos. Elles ne doivent pas monter. Or, quand on est trop tendu au niveau des muscles du cou, les omoplates, elles vont monter et elles vont aller devant. D'accord? Tac! Et ça, il ne faut pas. Donc, parce que ça crée encore plus de tension et surtout parce que ça va arrondir votre haut du dos, ça va modifier votre colonne vertébrale. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de mobiliser, de détendre pour que les omoplates reviennent à leur place. Donc, toujours les jambes écartées, large au bassin, tac, on accroche les doigts dans le dos, on croise, on fait attention à ne pas passer son bassin vers l'avant. Toujours mon bassin pubis épiniaque au même plan. Toujours mon fil derrière ma tête, je souffle, je tire vers le sol mes mains et je m'étire en même temps la tête vers le haut. Je m'auto-grandis, d'accord? Et j'inspire, je relâche la pression. Je souffle, je presse mes mains vers le sol, je tire mes mains vers le sol, ma tête vers le plafond. Et j'inspire, je relâche la pression. À chaque fois que vous soufflez, n'oubliez pas de bien remonter le périnée, de bien creuser le ventre, de bien étirer votre taille. Et on inspire, on relâche. Je souffle, je tire mes mains vers le sol, ma tête vers le plafond, je creuse bien mon ventre. Et j'inspire, je relâche la pression. Encore une fois, je souffle, j'étire, j'allonge ma colonne. Et j'inspire, je relâche. Encore une fois, on souffle, on tire les mains vers le sol, la tête vers le plafond, remontez bien le périnée, creusez le bas-ventre. Inspire, on relâche. Encore une fois, soufflez et étirez, creusez le ventre. On sent bien que ça tire partout au niveau du cou et même de la poitrine. Inspire, on relâche. Hop, on attrape chaque coude dans chaque main. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous restez comme ça. Et là, on va venir étirer le cou. Donc, je souffle. J'étire d'un côté, donc on fait attention, on imagine toujours notre fil derrière la tête qui nous étire, la nuque est bien étirée, c'est pas le buste qui part, c'est vraiment la tête qui s'étire. Fixez un point devant vous, je veux pas voir de tête qui tourne, on fait pas de rotation, c'est bien l'oreille qui va en direction de l'épaule et pas le nez. Et de l'autre, très bien. Encore d'un côté, faites attention à votre bassin, quand je souffle, je remonte bien mon périnée, je creuse mon bas-ventre, toujours. On souffle, on étire d'un côté, inspire, je reviens, et je souffle, j'étire de l'autre. Très bien. On y va doucement, tirez pas trop. Si vous sentez que c'est raide, vous étirez, mais sans vous faire mal. On y va doucement. Très bien. Encore une fois, on souffle, parfait. Inspire, on revient, et de l'autre côté. Super. On revient doucement, on déplie les bras et on recroise les mains comme tout à l'heure dans le dos. On va faire le même exercice. Je souffle, je creuse mon ventre, je tire mes mains vers le sol, ma tête vers le plafond. Et j'inspire, je relâche. Je souffle, on fait attention à ses appuis avec ses pieds, son fil derrière la tête. On engage bien le centre à chaque fois. Et j'inspire. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Et j'inspire, je relâche. Encore une fois, on souffle, on sent bien que c'est plus souple déjà. Et j'inspire. Encore une fois, on souffle, creusez bien le ventre, étirez-vous. Inspire, on revient. Encore une fois, soufflez, on étire. On revient, on recroise les bras dans le dos et on souffle, on étire la tête de nouveau. Sentez, c'est plus souple. Inspire, on revient. Et de l'autre côté. Prêt, très bien. Et on revient. De l'autre côté. Parfait. On revient.
On laisse les épaules basses, on fait attention à son bassin. Très bien, toujours pubis épiniaque au même plan, on creuse bien le ventre, on n'oublie pas son centre. Parfait, de l'autre côté. Super, encore d'un côté. Très bien, j'inspire et je souffle de l'autre côté. Très bien, j'inspire, je souffle, j'étire. Très bien, une dernière fois de chaque côté. Parfait, très bien. Super, et on relâche. On enroule un peu les épaules. Très bien. Et on va faire nos enroulements de colonne. Donc, on fait attention à ses appuis et on fait attention à son haut du dos. Quand vous allez faire l'enroulement, relâchez bien votre haut du dos. Donc, j'enroule ma tête, mes épaules, je creuse mon ventre, j'étire ma colonne vertébrale et je descends. Je relâche, je relâche, je relâche. Je tire bien les os des fesses vers le plafond, mon bassin est bien actif. J'inspire, je bouge pas, je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon ventre. J'imagine qu'on m'attrape par la peau du haut du dos et qu'on me tire vers le plafond. J'ouvre mon dos, je creuse mon ventre. Et je reviens en position debout. Je presse bien dans mes pieds, toujours mon pied derrière ma tête, je souffle. J'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, je tire bien les os des fesses vers le plafond, bassin bien actif, on presse dans ses pieds. On relâche sa tête, ses épaules. Et je souffle. Je remonte doucement, contracter les fesses, creuser le bas-ventre. Et on s'étire. Encore une fois, j'inspire, je m'auto-grandis, je souffle. J'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos. Je tire bien les os des fesses vers le plafond, creusez bien votre ventre. Inspire en bas, on ne bouge plus. Et on souffle, contractez vos fesses, creusez le ventre et déroulez doucement la colonne vertébrale. Très bien. On en fait un dernier et on passera en position assise au sol. Je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos. Très bien, je tire bien les os des fesses vers le plafond. J'inspire, je fléchis mes genoux et je viens en position assise au sol. Position assise. Donc, vous vous mettez soit en tailleur, soit en diamant. C'est vous qui voyez là où vous êtes le plus à l'aise. On va passer un petit moment assise. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, que les os des fesses ne plantent pas dans votre tapis, que vous luttez pour rester droit, n'hésitez pas de mettre un petit bloc ou un petit coussin sous vos fesses. Donc ici, on va avoir les coudes le long du corps. Les paumes de main vers le plafond. Et là, on va essayer vraiment de stabiliser ces omoplates. Donc, on va serrer légèrement les omoplates, d'accord? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, les omoplates, deux triangles de part et d'autre de votre colonne vertébrale. Et on essaye la pointe des omoplates, donc on essaye de rapprocher la pointe des omoplates. Donc, vers le bas et vers la colonne vertébrale. Donc, je fixe mes omoplates, je souffle, j'étire mes bras devant. Toujours en gardant mes omoplates fixes. Et là, on sent bien que ça travaille dans le haut du dos. Et j'inspire, je reviens. Je vous montre dans le dos ce que ça donne. Donc, je souffle, j'étire, les omoplates sont fixes. Et j'inspire, je reviens. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je souffle, j'étire. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore une fois, on souffle, on remonte son périnée, on creuse le ventre. Et j'inspire, je reviens. Toujours mon pied derrière ma tête, poussez dans vos fesses, étirez-vous. Très bien. Et inspire, on revient. On souffle, on étire. Et inspire, on revient. Encore une fois, remontez bien le périnée, creusez le bas-ventre. Et inspire, on revient. Encore une fois, on souffle, on creuse le ventre. Et j'inspire, je reviens. Pressez bien dans vos fesses, creusez le ventre, toujours le dos bien droit, pas de tension dans votre bas du dos. Encore un, on souffle, on étire. Inspire, on revient. Dernière fois, on souffle, on étire. On revient doucement et on relâche. On relâche, tac. Donc le bassin bascule vers l'avant, les os des fesses vers l'arrière et vous relâchez tout. On creuse le ventre, on étire, on relâche les épaules. On déroule la colonne vertébrale. Et on va venir étirer les bras de chaque côté. Donc, montez pas trop vos mains. Les mains sont légèrement sous les épaules. Toujours mes os des fesses qui plantent bien dans mon tapis. Donc ici, je vais inspirer, tourner mes pouces vers l'arrière et ouvrir. Donc là, les omoplates descendent, d'accord? J'ouvre ma poitrine, je pousse mon sternum vers le plafond. On creuse bien le ventre. Attention, on ne part pas en extension du bas du dos. Et je souffle, je referme. Là, mes omoplates montent, d'accord? Je monte mes épaules, je laisse faire ma rotation. Le dos s'arrondit, je creuse mon ventre, le bas du dos reste bien droit. J'inspire, ouverture, je pousse mon sternum vers le plafond. J'étire ma tête vers le haut, comme si mon fil me tirait vers le haut. Et je souffle. On est toujours dans l'étirement de la colonne vertébrale. On referme.
J'inspire, on ouvre, pas de douleur dans les épaules. Si c'est le cas, vous diminuez un petit peu l'amplitude du mouvement. Et on souffle, on referme. J'inspire, ouverture. Et on souffle, on referme. Très bien. Encore, inspire, on ouvre, les omoplates descendent. Et on souffle, elle remonte. Et on ouvre le haut du dos. On ouvre, on étire. Inspire, elles descendent. Et on souffle, on ouvre le haut du dos, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Et on relâche. Vers l'avant, le bassin bascule vers l'avant, les os des fesses basculent vers l'arrière. On peut faire des petits mouvements de bras pour soulager un petit peu les épaules et son haut du dos. Très bien. On déroule la colonne vertébrale, on passe en position 4 pattes. Donc position 4 pattes, je fais bien attention à mes appuis. Les majeurs sont parallèles et je presse à l'intérieur de la main. Pouce index majeur pour bien engager mes triceps. Donc je pousse le sternum vers le bas, mes omoplates elles sont bien fixes et je presse dans mes jambes pour engager mon centre et pour garder mon bassin bien droit. Les épines iliaques qui regardent vers le sol. J'inspire, je vais venir rapprocher mes omoplates l'une de l'autre. D'accord ? Donc, je fléchis pas mes bras, je descends mon sternum vers le bas. Je souffle, pardon. J'inspire, je reviens au centre et je souffle. Et là, je pousse dans mes bras, je les éloigne. Attention, le bas du dos ne bouge pas, il n'y a que mon haut du dos qui bouge. Donc, je souffle, je descends. J'inspire, je bouge pas. Et je souffle, je remonte et j'éloigne mes omoplates. Il n'y a que mon haut du dos qui travaille. Je souffle, je descends, je rapproche mes omoplates. J'inspire, je reviens au centre. Et je souffle, je les éloigne. Et j'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je rapproche. J'inspire, je reviens au centre. Et je souffle, je les éloigne. Et j'inspire, je reviens au centre. Ça fait travailler. Hein. Faites attention à vos épaules, toujours bien basses. Hein. Je souffle, je rapproche. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je les éloigne. Et j'inspire, je reviens. Une dernière fois, soufflez, rapprochez, creusez bien le ventre. N'oubliez pas votre centre. J'inspire et je souffle, je les éloigne. Et on relâche, on s'assoit sur ses talons et on s'étire. Parfait. On met les mains à côté des genoux, je pousse dans mes bras, je déroule doucement ma colonne vertébrale. On va passer sur le côté. Donc, sur le côté, j'ai ma tête sur mon bras, j'ai mes genoux fléchis. D'accord ? Donc, on va venir mettre la main derrière l'oreille. Donc, le coude vers le plafond. Je tire bien mon coude pour décompresser l'articulation de l'épaule. J'inspire, je vais ouvrir. Donc là, on fait attention, le bassin ne doit pas du tout bouger. Donc, on fixe bien son bassin. Les pieds sont bien alignés aux fessiers, d'accord, pour garder la stabilité. J'inspire, j'ouvre et je souffle, je referme et je tire mon coude vers l'avant pour faire glisser mon omoplate, pour mobiliser mon omoplate, d'accord, vers l'avant et vers le haut. J'inspire, j'ouvre et je souffle. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette respiration, vous pouvez inspirer, on revient au centre. On souffle, on ouvre. Inspire. Et on souffle, on passe vers l'avant. Très bien. Inspire. On souffle. Inspire. Et on souffle, on étire bien son coude vers l'avant et vers le haut. Le bassin ne doit pas bouger. Creusez bien votre ventre. Hein. Faites attention à votre taille. Toujours les côtes et les hanches bien éloignées. Inspire. Et on souffle, on étire. Très bien. Encore. J'inspire. Et souffle, on étire. Très bien. On sent bien que ça tire partout dans le dos. Hein. Très bien. Et hop. Et on ouvre. Et on étire. Et on relâche. Super. On repasse en position 4 pattes. Donc toujours, on fait bien attention à ses appuis, les genoux bien ancrés au sol, j'ai bien mes majeurs qui sont parallèles et je presse à l'intérieur de ma main. Donc là, on va faire attention, on va décoller une main, donc du coup, il va bien falloir appuyer dans la main qui reste, d'accord, et dans les deux jambes. Toujours mon dos bien étiré, mon fil derrière ma tête, notre coccyx. Je ferme le poing, je souffle, je tire mon omoplate dans le bas du dos et mon coude vers le plafond.
Et j'inspire, je reviens. D'accord? On ne monte pas l'épaule à l'oreille, ni l'une ni l'autre. On fait bien attention à l'autre, de bien tirer l'omoplate dans le bas du dos. On sent bien le haut du dos qui travaille, qui stabilise mon omoplate. Donc je souffle, je tire, je creuse mon ventre. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je tire. Et j'inspire, je reviens. Creusez bien le ventre, poussez bien dans les bras, dans le bras et dans les jambes. On souffle, très bien. Et on revient. Encore, on souffle, on tire. Et inspire, on revient. Attention au poids du corps, il est bien réparti. On ne penche pas d'un côté. On souffle. Très bien. Et on revient. Encore, on souffle, on tire. Très bien. On revient. Encore une fois, on tire. Très bien. Encore un. Très bien. Et on peut relâcher. On s'étire. On déroule doucement sa colonne vertébrale et on y va pour l'autre côté. Donc, position 4 pattes, on fait attention à ses appuis. Les majeurs sont parallèles, on presse à l'intérieur de la main. Je descends mes épaules, je presse dans mes jambes, j'étire ma colonne. Je souffle, je tire et j'inspire, je reviens. Je souffle, je tire et j'inspire, je reviens. Attention à l'autre bras, pressez bien dans l'autre main. Le creux des coudes est légèrement vers l'extérieur. Faites bien attention à ça. On souffle. Très bien. Tirez bien l'omoplate dans le bas du dos, l'épaule loin de l'oreille. Parfait. Encore, soufflez. Très bien. On tire bien l'omoplate dans le bas du dos. Creusez bien le ventre. Parfait. Encore un. On souffle. Très bien. Encore un. On souffle. Parfait. Une dernière fois. Soufflez. Très bien. On revient et on relâche. On éloigne les mains. Cette fois-ci, on tire les fesses vers le plafond. Je creuse mon ventre. Et je tire ma poitrine vers le sol. Pressez dans vos mains pour protéger vos épaules. On creuse le haut du dos. Et on étire sa colonne du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Tirez bien les fesses vers le plafond pour bien sentir l'étirement de votre colonne. Pressez dans vos mains, protégez vos épaules. Les omoplates sont bien fixées. Et on relâche. On s'assoit sur ses talons. Le front au sol, les mains au niveau des pieds. On relâche tout. On met les mains à côté des genoux et on déroule doucement la colonne vertébrale. Et on passe de l'autre côté. Hop, donc les genoux fléchis. Les pieds alignés aux fessiers. D'accord? La main derrière l'oreille. Hop. Donc, j'inspire, j'ouvre et je souffle, je referme. Donc, le coude vers l'avant et vers le haut. Inspire, ouverture et on souffle. On étire. N'oubliez pas, vous pouvez aussi faire en 3 temps la respiration. Je souffle, j'inspire et je souffle. On fait attention au bassin, il ne doit pas bouger. On creuse bien son ventre. Ouverture de hanche, on fait attention, ouverture de poitrine, pardon. On fait attention, toujours les côtes et les hanches bien étirées. Allez, on souffle. Très bien, inspire et souffle. Inspire et souffle. On fait attention, le coude bien vers le haut. On essaye vraiment de sentir son omoplate qui part, qui glisse sur la cage thoracique et qui vient étirer le côté. Très bien. Et le haut du dos. Parfait. Encore. Super. Hop. Et étirer. Il fait beaucoup de bien celui-là. On ouvre. Très bien. Et on referme. Et on relâche. Super. Allez, on passe sur le dos. Donc sur le dos, j'ai mes 3 points d'appui, la tête, la cage thoracique et mon sacrum. Hop. Donc ici. Hop. Je prends chaque coude dans chaque main et je pose bien mes omoplates sur mon tapis. D'accord? Donc je souffle. Je vais tirer un coude d'un côté, puis de l'autre. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. On fait attention, les épaules bien basses. Très bien. On tire les coudes d'un côté et puis de l'autre. Hop, je change de position. Hop, je tire mes coudes d'un côté. Très bien, puis de l'autre. On n'oublie pas son centre. Le bassin doit être stable. On n'emmène pas tout son buste. D'accord? La tête ne bouge pas.
Ok, c'est vraiment les omoplates qui se mobilisent. Très bien. De l'autre, parfait. D'un côté, de l'autre. Fait beaucoup de bien celui-ci. On va venir stabiliser. On reste dans cette position-là. Je tire mes omoplates dans le bas du dos et je tire mes bras vers l'arrière. On ne descend pas trop bas, pas de tension. Vous arrêtez avant si vous avez des tensions. Et j'inspire, je reviens. Je veux pas que les côtes montent, donc on creuse bien le ventre pour garder les côtes et les hanches à la même distance. Très bien. À la bonne distance. On souffle. Allez, le menton à la poitrine pour bien étirer sa colonne vertébrale. Très bien. Tirez bien les omoplates dans le bas du dos à chaque fois. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je tire mes omoplates dans le bas du dos. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je tire mes omoplates. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Encore, on souffle. Très bien. Et inspire, on revient. Encore une fois, on souffle. Inspire, on revient. Une dernière fois, on souffle. Je tire mes coudes vers le plafond, puis vers l'arrière. Et là, je descends, je descends, je descends. Et on relâche. Et là, on relâche tout. On peut étirer les jambes si vous êtes à l'aise. Et là, vous relâchez tout. On sent bien que ça s'étire. La poitrine s'est ouverte. On peut repositionner ses omoplates dans le bas du dos, si elles sont parties. Très bien. On réfléchit ses jambes. On pose ses pieds au sol. On fait attention à son bassin. On tire les coudes vers l'arrière, puis vers le haut pour décompresser l'articulation. Et là, quand on est au niveau de la poitrine, on déplie les bras et on les pose de chaque côté du corps. Et là, on observe ce qui se passe. Normalement, vous devez sentir que vos omoplates sont bien posées sur votre tapis. Le haut du dos est beaucoup plus droit, beaucoup plus détendu. On va enchaîner avec un pont, essayer de sentir ce qui se passe au niveau de vos épaules et du haut du dos. Donc je presse bien dans mes pieds, le menton à la poitrine, j'étire ma colonne, je souffle, je fais ma bascule de bassin. Donc j'imprime mes lombaires au sol, je remonte bien mon périnée, je creuse mon ventre et je monte. Doucement, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. J'inspire en haut, je bouge plus et je souffle, je redescends. Est-ce que vous sentez vos épaules? Elles sont toujours au sol, elles sont pas tentées de se refermer. On a détendu vraiment le haut du dos. Je souffle, bascule de bassin, je remonte bien mon périnée, je creuse mon ventre, je tire mes genoux vers l'avant. On pousse le sternum vers le plafond. On ouvre bien la poitrine. On sent bien que c'est plus détendu. Pressez bien vos pieds au sol et on redescend. Contractez les fesses, on tire les fesses vers les pieds. Très bien. On souffle, bascule de bassin, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Très bien. Inspire en haut et on souffle, on redescend doucement. On contracte ses fesses, on tire les fesses vers les pieds. Très bien. On souffle, bascule de bassin, on creuse le ventre, on monte. Super, sentez votre haut du dos. Inspire et on souffle, on redescend doucement. Contractez vos fesses, tirez les fesses vers les pieds. Très bien, on en fait un dernier. On souffle, bascule de bassin, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Très bien. On inspire et on souffle, on redescend doucement. Contractez les fesses, on tire les fesses vers les pieds. Très bien. Et on relâche, c'est parfait, super. On peut étirer les bras et les jambes. On revient doucement le long du corps, on bascule sur le côté. Hop. Donc on bascule en position accroupie. J'inspire, je me prépare, je souffle. Allez, je tire mes os des fesses vers le plafond, je relâche complètement mon haut du dos, je contracte mes fesses, je creuse mon bas-ventre et je déroule. On tire bien le haut du dos vers le plafond, on ouvre son haut du dos. Très bien. J'inspire, je m'auto-grandis, mes pieds bien à plat sur le sol, les épaules bien basses, bien détendues. Je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. On tire les os des fesses vers le plafond, relâchez bien. Inspire en bas, relâchez vos omoplates, sentez votre haut du dos. Et en soufflant, on déroule doucement, creusez le ventre, poussez dans vos pieds, tirez votre haut du dos vers le plafond, on ouvre son haut du dos. Très bien, super. Essayez de sentir comment sont vos épaules. Les omoplates flottent sur votre cage thoracique. D'accord, on est plus léger. On peut enrouler un peu les épaules. Bien sentir ses appuis avec ses pieds.
et vous relâchez. Je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette séance. J'espère que ça vous aura fait du bien. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Au revoir.